Nous sommes le dimanche 15 septembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel. Alors du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, nouveau scandale de viol impliquant un soldat de la mission onusienne en Haïti. Kelly Etchek Danushka, un soldat sri-lankais, est accusé d'avoir violé samedi une jeune fille de 18 ans à Léogane. La victime a été attaquée par le présumé violeur dans les parages de la base des soldats sri-lankais. La jeune fille a été admise à l'hôpital selon le responsable du commissariat de Léogane, l'inspecteur divisionnaire Jean-Wilson Hippolyte. À Léogane toujours, la police a procédé dans la nuit du 14 au 15 septembre à l'arrestation de 3 individus, dont le commissaire de police Vanel Lacroix. Ils ont été appréhendés en possession de 4 armes de guerre. 2 autres individus, Thierry Lecomte et Ismar Marcelin, activement recherchés par la PNH, se trouvaient à bord du véhicule de Vanel Lacroix. Les réactions se multiplient suite à l'invitation du président Michel Martelly à l'Organisation des États américains pour évaluer la faisabilité des élections en Haïti. Manœuvre dilatoire, démagogie, rétorque. Dieudonne Sensi, porte-parole de Unité et du MEPOD. Le coordonnateur à l'organisation de l'OPL, Harry Marsan, se dit choqué par la demande du chef de l'État, soulignant que les élections constituent un acte majeur de la souveraineté d'un pays. Dans l'international, au moins 9 personnes ont été tuées dans l'état de Guerrero, sur la côte pacifique du Mexique, où se sont abattues de fortes pluies apportées par la tempête tropicale Manuel, tandis que l'ouragan Ingrid s'approche des côtes de l'état de Veracruz, côté atlantique. Plus de 500 personnes sont portées disparues dans le Colorado en raison de fortes inondations qui ont déjà fait 5 morts. Selon des experts, des inondations de cette ampleur dans le Colorado sont historiques et ne surviennent probablement qu'une fois tous les 500 ans ou 1000 ans. L'Irak a connu une nouvelle journée sanglante ce dimanche. Une série d'attentats, dont 15 à la voiture piégée, ont fait environ 50 morts et plus d'une centaine de blessés selon la police. En sport, Cristiano Ronaldo a prolongé ce dimanche son contrat au Real Madrid jusqu'en 2018. Le Real Madrid n'a donné aucun détail sur le nouveau contrat de la star portugaise. Selon le quotidien sportif Marca, CR7 gagnera 17 millions d'euros par saison, ce qui en ferait le joueur le mieux payé du monde, devant Lionel Messi qui touche environ 16 millions d'euros de salaire annuel d'après le magazine Forbes. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Le chef, bonjour, bonsoir à tous. Une information Télé Pluriel et nous parlons de ce nouveau scandale de viol impliquant un soldat de la MINUSTA. Keleshke et Adalushka, un soldat sri-lankais, est accusé d'avoir violé samedi une jeune fille de 18 ans à Léogane. Cela s'est passé hier samedi sur la nationale numéro 2 près de la base des soldats sri-lankais dans la commune. La victime, Rodeline Louis, a été attaquée par le présumé violeur alors qu'elle était dans les parages du QG de la MINUSTA dans la cité Anakaona, selon le responsable du commissariat de Léogane. Après le constat légal par un juge de paix, la victime a été admise à un hôpital à Petit-Gouave, indique l'inspecteur divisionnaire Jean-Wilson Hippolyte. Une équipe de Télé Pluriel s'est rendue à Léogane. Suivez les déclarations de l'inspecteur Hippolyte au micro de Emmanuel Paul.
Voilà donc pour cette information, Kedi Danushka, un soldat sri-lankais qui est donc accusé d'avoir violé samedi une jeune fille de 18 ans à Léogane. Toujours à Léogane, la police a procédé dans la nuit du 14 au 15 septembre à l'arrestation de 3 individus, dont le commissaire de police Vanel Lacroix. Ils ont été appréhendés en possession de 4 armes de guerre. 2 autres individus, Jerry Lecomte et Ismar Marcelin, activement recherchés par la PNH, se trouvaient à bord du véhicule du commissaire de police Vanel Lacroix. Donc, le premier, un ancien agent de la PNH, a été arrêté le 29 décembre 2009, évadé lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Et le deuxième faisait l'objet d'un avis de recherche. Il est accusé d'être impliqué dans le trafic illicite de stupéfiants, a indiqué le responsable du commissariat de Léogane.
Autre point de l'actualité, les réactions se multiplient suite à l'invitation du président Michel Martelly à l'Organisation des États américains pour évaluer la faisabilité des élections en Haïti. Manœuvre dilatoire, démagogie, rétorque de Don Sensi, porte-parole de Unité du Mopod. Il fait remarquer que le chef de l'État a traîné les pieds pendant 2 ans et n'a pas créé les conditions pour réaliser le scrutin, soulignant qu'il s'agit d'une question purement politique. Don Sensi participait ce dimanche à Sans Détour. D'abord, OEA, tout le monde connaît l'historicité, le 9 février capable de faire le plus bien passé, puisque pas historien. Ça nous capable de dire c'est que OEA il y a un patron libre, bien évidemment, puisque qui est-ce qui finance la majeure partie, c'est le gouvernement américain en particulier. Dès lors, il prend une décision, ça gouvernement américain aura décidé. Et chaque fois, je parle de gouvernement américain pour ne pas mélanger avec le peuple américain. Le peuple américain, c'est un bon peuple qui a un bon rapport avec le peuple haïtien, parce que le peuple américain croit dans la démocratie, il croit dans la moralité. Donc, il y a une grande différence. Les fait gouvernement américain, notamment ici en Haïti, il a fonctionné, et par rapport au peuple américain, que nous saluons pour coopération, pour aider avec Haïti, même les problèmes mal gérés, les rivés en Haïti à travers USAID. OEA, démarche président de la République, là, encore prouvé une fois son démagogie que les. Pourquoi ça me dit démagogie? Après 2 ans qui étaient passés, qu'on a parlé de faisabilité des élections. Est-ce que le problème, c'est un problème technique que lié finalement? Lié incohérent, s'il était technique, président de la République, là, M. Martelly, pas engagé un processus de dialogue avec des partis politiques. Pourquoi? S'il était technique, ou t'as prêté, résoudre le problème technique dans 2 ans de cela, qui était KT, KEP, fait travail, etc., avec des techniciens haïtiens qui pourraient louer faisabilité ou pas. Maintenant, c'est parce que le problème est purement politique et que le président est obligé d'entamer une démarche de dialogue que nous saluons, que nous dit bravo, bien évidemment. Donc, c'est dilatoire que l'a fait, puisque le vrai problème n'est pas le poser. Or, ça qui pour résoudre le problème technique, c'est le problème politique. Donc, problème politique qui résout le problème technique et problème technique pas qui résout le problème politique. Et pourquoi attendre 2 ans pour demander au OEA quelle est la faisabilité des élections alors que vous avez des techniciens ou un KTKIP qui ont monté? Et m'a rappelé, M. Ménard, qui lui-même président de KIP, elle te dit, avec KIP ça, nous pourrons retourner avec souveraineté électorale. C'est lui qui l'avait déclaré dans la première sortie de presse. KTKIP. Il se trouve à présent, le président de la République, à l'issue de leur plein gré, en tout cas, M. Néhémie Joseph dit pas au courant du tout, donc ils font bagaille en dehors des institutions. Démarches OEA sont manquées d'égards à la souveraineté, nous déplorons, bien évidemment, parce que pas gagner la pour demander OEA vient faire quoi que ce soit. Donc c'est encore une fois, ils ont en tête, ils ont bassesse dans la souveraineté nationale, nous. Donc moi, je comprends encore une fois, c'est dans le processus de dialogue là, et m'a fini pour me conclure pour me dire, puisque c'est l'élection qui suggère, dans le moment où on n'a pas lien là, il faut que nous reconnaître l'élection, lui tourner une grossesse forcée pour pouvoir président Martelly la motte là, une grossesse forcée qui conduit en opération césarienne, qui fait dans le Parlement, loi a voté, il a déposé le 27 août à quelques jours de vacances, et parlementaire, et il voté dans conditions qu'on va voter en PSP dit pas en loi, Premier ministre dit c'est en loi, et ministre chargé des relations, M. Théano dit il pas en loi, conseiller dit il pas en loi, donc c'est une véritable opération césarienne, et si il y a opération césarienne, il y a un risque d'éclampsie. Et si il y a un risque d'éclampsie, malade risque de mourir, docteur pas même dit temps. Exéaté malade là, dès lors nous allons parler de la mort de la démocratie, la mort dans l'âme qui n'est pas bonne ni pour moi, ni pour la classe politique là, ni pour le peuple haïtien. Le coordonnateur à l'organisation de l'OPL qui participait également à Sans Détour se dit choqué que ce soit une mission technique de l'OEA qui va étudier la faisabilité des élections en Haïti qui constitue un acte majeur de la souveraineté d'un pays. Selon Harry Marsan, le chef de l'État fait appel à l'Organisation des États américains parce qu'il a été imposé par la communauté internationale lors de la dernière présidentielle. L'élection, c'est plus gros acte politique et souverain d'un peuple. Plus gros acte souverain, hautement souverain qu'un peuple a posé. Alors, il est toujours bon et recommandé à ce que ces peuples-là, de tout grand monde, vous voyez, qui parlaient à faire élection. Nous avons été choqués au niveau de l'OPL. Là, nous attendu et le président fait un appel, encore une fois, à OEA. Et c'est la raison pour laquelle, dans la rencontre que nous avons tombé sur ça, Mme Bonhomme, dans la rencontre que nous avons avec le président, j'ai posé la question au président. Il me dit faire comprendre qui inquiétude que nous gagnons, nous sommes choqués, nous entendons que le président, encore une fois, fait appel. Alors nous comprenons ça. C'est pour dire que, d'après nous autres, le président a été cohérent avec tête-li, parce qu'il faut comprendre dans quelles conditions que le président est arrivé au pouvoir. Le président a eu l'élection, après le premier tour, le président normalement pas supposé qualifier pour le second tour. C'est grâce à l'intervention de l'étranger, de la communauté internationale,
qui imposait M. Martelly comme deuxième et il imposait Mme Maniga qui était passée vraiment comme première. Alors il faut dire que c'était unité. C'était unité. D'après ce que nous avons eu comme données au niveau de l'OPL, c'était unité qui était supposée aller en second tour. Malgré tout ça, nous avons gagné contre unité. Et nous avons mené le combat, même si OPL partit normalement aux élections, nous avons mené le combat contre unité, certes. Et contre Martelly également, parce qu'on n'avait pas voulu de Martelly, parce qu'on a compris qu'on pourrait aller avec la politique que nous étions toujours suspects que Michel Martelly allait venir. De toute façon, il était imposé lui, et il m'a toujours condamné, moi. Et nous sommes toujours condamnés que l'unité était acceptée, arriver dans la condition ça, pour être fait, comment il s'appelle, le nom m'échappe, le candidat de Jules Célestin fait bac dans les conditions de faire bac. C'était beaucoup de démocratie à te prendre, c'est beaucoup que mouvement démocratique à te prendre le certificat. Et donc, Blanc prend le dessus dans les élections. Donc, et c'est pour ça que M. Martelly il fait appel à la communauté internationale, dont l'OEA, pour venir évaluer. Évaluer qui ça? Quand nous avons posé la question à M. Martelly, au local de l'OPL, pour dire, Monsieur le Président, pourquoi en 2013, aujourd'hui, pendant qu'il y a un CTCIP, même si nous ne sommes pas d'accord avec l'appellation de CTCIP, il est anticonstitutionnel, mais quand même c'est un fait, nous sommes là-dedans, est-ce que ce n'est pas, encore une fois, notre coup à porter à nos institutions? Nous disons ça très clairement. Parce que nous-mêmes, l'OPL, c'est une bataille que nous avons menée, c'est une bataille pour installer et mettre sous pied les institutions et surtout renforcer les institutions. Mais à chaque fois, nous avons dans conditions où trouver que il y a mis les institutions à côté ou bien il y a diminué vers le force institutionnelle, ça choque nous, ça fait mal. Donc, nous pensons que dans toutes les dernières rencontres que j'ai eues, surtout avec, vous connaissez que M. Mam, représentant au PL dans la commission de suivi, Parlement et partis politiques, et nous avons posé ce problème. Bientôt, le rapport qui a sorti, nous avons posé le problème de l'ingérence, de la mainmise de la communauté internationale dans les affaires internes du pays, surtout dans les affaires électorales du pays. Le président Michel Martelly a rendu visite au cours de la semaine à plusieurs dirigeants politiques dans le cadre du dialogue en vue de trouver une solution à la crise. Vendredi dernier, le chef de l'État s'est entretenu avec Maître Saint-Février, président de la CONACED. Il affirme que le président de la République a la volonté d'organiser les élections. Maître Février appelle l'opposition à être moins rigide vis-à-vis du président Martelly. Saint-Février était également sans détour. Contrairement à l'autre monde qui a une vision nettement négative, ce n'était pas notre point de vue. Nous avons commencé d'abord, dans la forme, à dire au président que lorsqu'un chef d'État se déplace pour aller vers les citoyens, ce n'est pas campagne là fait pour le capable élu, il fin élu, et puis il prend initiative pour y aller vers eux-mêmes, que ce soit sous une dictature, dans un empire, dans une royauté ou dans une présidence, comme c'est le cas en Haïti, le geste en soi est courageux et louable. Et nous n'avons pas besoin de monde dit nous apprécier et nous féliciter le président. Parce que normalement, le président est capable de dire que l'invité, M. Février, comme leader de la CONACED, à venir le rencontrer au palais. Là encore, c'est un privilège. Mais voilà que le chef de l'État dit « Je vais venir chez vous ». Donc, vous pensez que c'était... le symbolisme en soi doit être souligné à l'encre forte du président. Félicitations. Quel que soit ça, il y a un monde capable de dire ou pas besoin d'occuper ou faire un bagage qui est positif et ennemi comme amis depuis qu'il y a l'intérêt national dans la tête. C'est vrai haïtien. C'est mon qui patriote, il est obligé de dire merci pour geste là. Parce qu'une initiative de dialogue, il demande à un monde qui prend le premier pas et c'est ça fait là. Est-ce que c'est une élection débattée? Bien sûr, mais c'est au cœur de grande peuple. Président, est-ce que l'élection a fait? Il dit, mais on connaît que moi, je voulais l'élection. Mais ce n'est pas moi qui ai organisé l'élection. Et je suis d'accord avec elle, naturellement. J'ai prêché à un converti et le président a répondu aussi à lui enfoncer une porte qui est ouverte. Le président dit qu'il voulait l'élection. Mounio dit, bon, élection ou démission. Il courir le projet de loi. Il dit, pas de temps de 2 mois. Aristide Gon prend 6 ans, 1 an, 3 ans, il ne va pas voyer. Préval Gon prend loi, l'ignorer le même.
Gen l'autre là, 6 mois, elle va voir. Mais pour 2 mois, son paquet de scandale. Donc c'est ça aussi la bataille de l'opinion. C'est ça, c'est fait, il y a double casquette. Oui. Ça, c'est pas plus politique à parler là. C'est l'homme de loi. Qui travail pour, non, ouais, bon, pour souligner. Mais c'est même expert ça qui travaille avec Préval tout. Non. Faut dire c'est même expert ça qui travaille avec le président Préval pour unité. Le président a des élections à faire de toute façon. Non, ça me dit Marie. C'est que après 5 ans, est-ce que c'est sous élection générale ou bien nous sous fait élection là? Non, on était soit fait élection. Au début, on dit Martelly pas voulu élection du tout. Il dit bon, me voulez. Là, il dit il dit pas qu'on fait bonne élection. Il dit monsieur c'est CTCP qui a fait. Il dit non, CTCP a voulu contrôler. Il dit bon, quittez CTCP à faire élection. En nous est-ce que le faisable cette année? Il dit pas ouais c'est dictature vous l'imposer ou vous voulez renvoyer parlement. Or nous pas jamais prêter au président même au minimum de bonne foi. Il faut un minimum de bonne foi entre deux acteurs. On n'a même pas offert au président Martelly 1/100 de ce qu'on a donné en cadeau à Aristide et en cadeau à M. Préval. Donc, M. a 2 ans, il dit qu'il veut faire élection. On prend le mot qui c'était CEP à organiser l'élection. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Nouveau scandale de viol impliquant un soldat de la mission onusienne en Haïti. Keliech Danushka, un soldat sri-lankais, est accusé d'avoir violé samedi une jeune fille de 18 ans à Léogane. La victime a été attaquée par le présumé violeur alors qu'elle était dans les parages de la base des soldats sri-lankais. La jeune fille a été admise à l'hôpital selon le responsable du commissariat de Léogane, l'inspecteur divisionnaire Jean-Wilson Hippolyte. À Léogane, toujours, la police a procédé dans la nuit du 14 à 15 septembre à l'arrestation de 3 individus, dont le commissaire de police Vanel Lacroix. Ils ont été appréhendés en possession de 4 armes de guerre. Thierry Lecomte et Ismar Marcelin, activement recherchés par la PNH, se trouvaient dans le véhicule de Vanel Lacroix. Les réactions se multiplient suite à l'invitation du président Michel Martelly à l'Organisation des États américains pour évaluer la faisabilité des élections en Haïti. Manœuvre dilatoire, démagogie, rétorque Dieudonne Sensi, porte-parole de Unité et du MOPOD. Le coordonnateur à l'organisation de l'OPL, Harry Marsan, se dit choqué par la demande du chef de l'État, soulignant que les élections constituent un acte majeur de la souveraineté d'un pays. Au moins 9 personnes ont été tuées dans l'état de Guerrero, sur la côte pacifique du Mexique, où se sont abattues de fortes pluies apportées par la tempête tropicale Manuel, tandis que l'ouragan Ingrid s'approche des côtes de l'état de Veracruz, côté Atlantique. Plus de 500 personnes sont portées disparues dans le Colorado en raison de fortes inondations qui ont déjà fait 5 morts. Selon des experts, des inondations de cette ampleur dans le Colorado ne sont historiques et ne surviennent probablement qu'une fois tous les 500 ou 1000 ans. L'Irak a connu une nouvelle journée sanglante ce dimanche. Une série d'attentats dans 15 à la voiture piégeant fait environ 50 morts et plus d'une centaine de blessés selon la police. Cristiano Ronaldo a prolongé ce dimanche son contrat au Real Madrid jusqu'en 2018. Le Real Madrid n'a donné aucun détail sur le nouveau contrat de la star portugaise. Selon le quotidien sportif Marca, Cristiano Ronaldo gagnera 17 millions d'euros par saison, ce qui en ferait le joueur le mieux payé du monde, devant Lionel Messi qui touche environ 16 millions d'euros de salaire annuel, d'après le magazine Forbes. Merci de votre attention. Merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer.